Et c'est comme ça que je fais mes jugements. Je continue à répondre peut-être à quelqu'un parce que je pense que ça empêche la lutte d'évoluer. Aux États-Unis, ici, nous appelons ça a cloud. When there is a cloud in front of you, if you don't remove that, you cannot go forward. C'est ça. Cette lutte-là. Nous avons encore du chemin. Moi, ça ne va même pas me changer une seconde. Si je me réveille demain et j'apprends que le Togo est rentré dans l'AES, je vais peut-être ne même pas en parler. Je ne pense pas que ça va empêcher ma lutte que moi je suis en train de faire. Parce que quand le Togo va, IB est là-bas. Le peuple qui le protège, c'est le peuple là même qui va aujourd'hui le destituer s'il dévie, excusez-moi, s'il dévie de la mission. Si aujourd'hui, IB, le peuple apprend qu'il commence par refaire des accords là qui ressemblent aux accords coloniaux avec l'impérialisme, il les invite à venir exploiter, il s'enrichit. Le peuple burkinabé va se lever contre lui parce que le peuple là maintenant est mature. C'est comme en football. Quand le Togolais ne comprenait pas ce que c'est que le football, qu'on nous gagne ou pas, il suffit seulement d'aller supporter le Togo. Au fur et à mesure que le Togo devient de plus en plus mature et le statut du Togo en football s'élève, la demande est plus élevée. Regardez les pays, regardez le championnat d'Angleterre. Le même coach qui va gagner le championnat d'Angleterre a plus de chances d'être renvoyé la saison qui suit. Parce que maintenant, l'expectation, ou bien l'espérance, pardon, est de gagner encore et encore et encore. Regardez, Enzo Maresco. Actuellement, Chelsea est le champion du monde. Mais leur coach, là, bye bye. Pourquoi? Parce que l'espérance a grandi. Donc, l'AES est là-bas. Là. Les biens qu'ils font deviennent leur poison même à avaler parce que le peuple va demander encore et encore et encore. Plus le peuple est mature, plus la demande est élevée. C'est pour cela que je pense que ce que nous devons faire, c'est de continuer par éduquer le peuple pour que le peuple comprenne l'enjeu politique. Ce que c'est que la révolution. Mais nous sommes là. Une personne est malade. C'est ça notre histoire. Une personne est arrêtée. C'est ça notre histoire. Nous arrêtons l'éducation. L'éducation. Et quand on parle de sensibilisation, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la conscientisation. Pardon, quand on parle de conscientisation et d'éducation. Je vais vous lire encore la définition de ce que c'est que la conscientisation ou l'éducation. Je vais vous lire ça encore. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une conscientisation en politique? La conscientisation en politique est un processus éducatif et critique. C'est un processus éducatif et critique, souvent associé à Paulo Freire, visant à éveiller. Cette conscientisation, elle vise à éveiller la conscience des individus sur leur réalité socio-économique. À éveiller la conscience des individus sur leur réalité socio-économique et les rapports de pouvoir, c'est-à-dire les réalités politiques aussi.
Rapport de pouvoir. Quel est le rapport entre leurs réalités socio-politiques, leur réalité économique, leur réalité sociale, la vie qu'ils mènent? Comment la politique, les dirigeants influencent ça? Elle permet de passer d'une vision naïve ou fataliste à une compréhension critique du monde, encourageant l'engagement et l'action transformatrice. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Et vous me dites que là où les Togolais sont là, ils ont cette conscience-là. S'ils ont cette conscience, qu'est-ce que toi et moi on fait ici? S'ils ont cette conscience, qu'est-ce que toi et moi on fait ici? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qui fort, lui, va toujours continuer par faire ce qui va le maintenir au pouvoir. Et fort sera au pouvoir aussi longtemps que le peuple sera ignorant. Aussi longtemps que le peuple ne sera pas éveillé. Aussi longtemps que la conscience des individus sur la réalité socio-économique et les rapports du pouvoir ne sont pas compris. Aussi longtemps qu'on aura ça, fort sera au pouvoir. Aussi longtemps qu'on aura ça, aussi longtemps que le peuple togolais ne sera pas conscient des réalités socio-économiques et les rapports du pouvoir. Tu vas me dire aujourd'hui que, donc, est-ce qu'il y a un Togolais qui ne sait pas ce qui se passe au Togo? Oui, il y a une différence entre savoir et avoir conscience des conséquences. Est-ce que les Togolais savent les rapports là entre ce qui se passe dans leur vie et la politique? S'ils le savent, pourquoi ils doivent sortir et demander pardon à force de les aider? S'ils savaient le rapport entre la coupure de l'Internet et le pouvoir de Fort, pourquoi ils devaient l'accepter? Dans d'autres pays, les peuples là n'ont pas accepté, ils ont refusé de l'accepter. Au Burkina, ils ont refusé d'accepter l'idée seulement de Blaise Compaoré de changer la constitution. L'idée. Au Togo, on a changé la constitution, on a changé la gouvernance, on a changé le système qui nous gouverne. Mais il n'y a pas un bruit. Il n'y a même pas une seule personne qui est sortie avec un signe et dit, pas une seule personne, une mouche. On est parti d'un pouvoir présidentiel, d'un gouvernement et à un gouvernement parlementaire. Pas une mouche. Au Togo, on a changé la constitution. Ça dit, on a émis l'idée, les gens ont refusé d'en parler, moi je ne fais pas la politique, sans savoir que le changement là va affecter leur vie profondément. C'est l'inconscience politique. Ce n'est pas de l'injure, mais c'est la réalité. C'est une inconscience politique. Quoi Dieu raison. La réalité est que nous devons éduquer. Éduquer. Écoutez encore quand nous parlons de la conscientisation politique, ce que les gens ne comprennent pas. Et dites-moi, la conscientisation politique est un processus éducatif et critique visant à éveiller la conscience des individus sur leur réalité socio-économique et les rapports de pouvoir. Est-ce que les gens savent les rapports entre la France-Afrique, l'impérialisme et leur vie socio-politique, leur vie socio-économique? Est-ce qu'ils le savent? La réalité est qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, ils ne le comprennent pas. Est-ce que vous ne voyez pas le rapport entre la conscientisation et la révolution? Retournons encore. On va lire
la définition de la révolution et la définition de la conscientisation. Et la révolution. La révolution, une révolution politique, est un bouleversement rapide, profond et souvent violent de l'ordre politique, social, visant à remplacer un régime par un autre. Elle implique une rupture radicale des institutions existantes et une mobilisation de masse. Quand vous ne comprenez pas le rapport qu'il y a entre la politique et votre vie économique, votre vie sociale, comment est-ce que vous allez vouloir changer ce système? Mais quand vous comprenez, non, il n'y a pas les filles, il y a non, mais les filles, les pédétiques, on m'a dit, je vous donne un exemple. Supposons que ton papa est un directeur de société. Et son chauffeur, chaque jour vient, toi tu demandes de l'argent à ton papa dit non, continue ton éducation, quand tu vas finir, je vais investir. Mais, le chauffeur de ton papa, chaque fois il vient, il te gâte seulement, prends 100 000, prends 50 000, tu fais la vie, c'est lui-même qui te prend. Tu vas aimer ce chauffeur-là. Mais dis-moi, quelle sera ta réaction quand tu sauras que le chauffeur-là vole ton argent, l'argent de ton papa, que ton papa met à l'écart pour investir dans ton futur? Quelle sera ta réalité? Dis-moi. Quelle sera ta réaction? Dis-moi ta réalité, dis-moi ta réaction. Tu vas tuer le chauffeur là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Fort est le chauffeur. Il vole l'argent du papa, le Togo. Il nous gâte. Et on l'aime, on l'apprécie. Quand le Togolais va se réveiller, il va savoir que l'aide que Fort prétend donner à ces 500 000 Togolais, que c'est leur propre argent qu'il a volé pour leur donner. Quelle sera leur réaction? Il est temps que nous oublions cette lutte contre une personne, que nous éduquons le peuple à comprendre le système qui le dirige, pour que le peuple là s'énerve contre ce système, pour que le peuple là se fâche, se lève en colère contre ce système pour un changement radical. Tant que nous n'arriverons pas là-bas, nous allons faire ce ping-pong, ping-pong. Les partis politiques s'en fichent pas mal de vous. Que vous le veuillez ou pas, ils iront toujours aux élections. Que vous le veuillez ou pas, ils feront leur assise, ils feront leur négociation, que vous le veuillez ou pas. Mais prêtez-leur vos panels. Moi, j'ai pitié de vous. Je vois tous vos panels, tous les panels, sans exception. Sans exception, à part les panels du train, sont prêtés aux partis politiques et sont utilisés par les deux camps. Dans le premier camp, c'est le camp MLN qui est derrière le M106 avec leur communicant Ferdinand Esseni, chef canton de président des tables rondes et autres, et Rupture. Et de l'autre côté, l'ANC. Le premier camp est représenté sur le terrain par la DMP, la DMK, le parti des démocrates de Habia Nicodème. By the way, vous avez entendu les MLNistes, les M66istes,
demander à cotiser pour acheter Prado à Nicodème Habia pour aller sur le terrain pour eux. Vous avez entendu ça, non? Moi, je vais continuer par vous dire la vérité. Vous qui vous séparez de la vérité, vous allez vous séparer de la vérité et rentrer dans l'esclavage. Moi, je vais vous dire toujours la vérité. Quand j'ai commencé par dire depuis décembre, que Habia travaille avec le M66. Nos frères sont partis avec des mallettes à l'ONU. Ils n'ont pas pu libérer un seul prisonnier. Quand est-ce que nous allons comprendre cette lutte? Comprendre que c'est le peuple togolais qui peut faire cette révolution. Il n'y aura pas de messie. Moi, je vous le dis, hein, moi-même, si on enlève Fort aujourd'hui et on me met Marc Nda au pouvoir. Oh, merci, c'est qui ça? Maman Zebra, c'est quoi? Merci beaucoup, Maman Zebra. Moi-même, Marc Nda, si on me prend tout à l'heure, on enlève Fort, on me met là-bas. Je n'ai pas le pouvoir de changer le Togo si le système qui tire les ficelles de la marionnette au pouvoir, ce système-là est toujours là-bas, moi-même je serai une deuxième marionnette, ou bien un troisième, parce qu'il y a eu le père et le fils. Je serai encore une marionnette. Il faut enlever le système. Ce cartel-là qui dirige cette mafia au Togo, il va falloir l'enlever. Aucun pouvoir, aucune armée au monde ne peut les enlever, seul le peuple. Et ce peuple-là doit rentrer dans les rues. Ce peuple-là doit comprendre, doit faire un rapport entre la gouvernance, entre le système et leur poche. C'est la poche qui compte. Entre ce pouvoir-là et leur vie journalistique, ou bien journalier, je ne sais pas. Tant que ce rapport n'est pas fait, tant que cela n'est pas compris, je m'en fous de la personne qu'on met là-bas. Un panafricain, un anti-France-africain, un gars qui est tellement contre, même IB, si on le met au Togo, et que le peuple togolais n'est pas là-bas pour le protéger. C'est-à-dire le peuple togolais ne comprend pas, ne fait pas ce rapport. Il ne va rien faire. Rien. Il peut construire quelques routes. Hein. Mais le changement profond qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger, ce n'est pas la construction des routes. Le changement profond qui se fait dans ces pays-là, ce n'est pas la construction des universités. C'est le contrôle du pays. C'est le rapport de force. C'est l'indépendance. C'est la souveraineté. C'est ça qui se passe là-bas. Le Bénin a construit des routes, mais il n'y a pas de rapport de force. Il a suffi seulement qu'un groupe de soldats prennent 3 de leurs blindés et les attaquent, qu'ils appellent le Nigeria, la France, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas ce rapport de force. Mais quand l'avion nigérien qui vient protéger le Bénin rentre dans l'espace AES, l'espace burkinabé, le Burkina Faso n'a pas fait appel à un autre pays. Ils ont atterri l'avion. Le Nigérian, le géant, leur a demandé pardon. S'est excusé publiquement. Ça, c'est le rapport de force. Ça, c'est la souveraineté. Ça, c'est l'indépendance. Si ces gens-là avaient réussi à renverser le pouvoir béninois, ce serait la même chose tant que le système est là-bas. Mais, s'ils avaient renversé le président béninois,
et que le peuple était dehors, derrière eux, parce qu'ils avaient compris quelque chose, ces gens-là auront encore le pouvoir, le courage de chercher à être indépendants, à créer un rapport de force, à sortir de la main de l'impérialiste, à couper la branche de la France-Afrique. C'est ça la lutte. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, on va continuer par parler de Damiba. Fort à sacrifier Damiba. Fort veut rentrer dans l'AES. Fort veut. Je vous dis, hein, marquez mes mots. Si je me réveille et j'apprends que Fort est rentré dans l'AES, ça ne va pas changer ma lutte. Rappelez-vous les questions qu'on m'avait posées en 2024. Les gens disaient que je comptais sur le Parti démocrate pour faire la lutte. Quand on a élu Trump, ils ont dit, ah, il va cesser, il ne va plus faire la lutte. Les gens sont montés sur mon palais pour me poser la question, est-ce que je vais continuer la lutte? Comme Trump est bien avec l'Israël et l'Israël est dans le gouvernement togolais, blablabla, blablabla, est-ce que je vais supporter, je vais continuer la lutte? Où suis-je? 2 ans après, c'est la même chose. Donc, j'ai encore 30 minutes. Je vais prendre quelques questions. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, hein, vous pouvez monter et puis je vais vous répondre. Faites votre demande. Moi, je ne reste pas trop. Quand il n'y a pas de demande, dans quelques minutes, moi j'ai fini mon message. Je vais raccrocher. J'ai voulu faire ce petit live là pour ne pas laisser ce vide. Parce que je me dis que jusqu'à les gars tapoter, hein. Oh, ce petit live là que je fais là, je suis encore attaqué. Oracle, est-ce que tu as encore certaines nouvelles sur la charte des partis là, qui change? La charte des partis qui est préparée. Si tu as des nouvelles, tu peux monter pour nous expliquer. Mais si tu n'as pas de nouvelles, si c'est la même chose, alors il n'y a pas de problème. Maman Mélanie, merci pour le partage. Merci. Toussili. Oh, Toussili est là. Ok. Toussili, je demandais d'après toi il y a longtemps. Biota Ogobole. J'espère que tu te portes bien. Donc, merci. Merci, presse intègre. Oh, j'ai vu la coupure d'un jeune là sur le live de, je ne sais pas, sur Otui là. Waouh. Et j'ai vu une partie de la coupure de ce gars là. Comment s'appelle ce jeune là? Mohamed. Damn. Il y a des gens dans le train, hein? À mon Ponampolo. Damn. Waouh. Otui, toi-même, tu dois faire la République. Je ne sais pas si c'est un poème qu'il a écrit ou bien c'est venu dans la tête. Les gars, vous qui étiez sur le panel, est-ce que c'est quelque chose d'instantané ou bien c'était un poème qu'il a écrit? Est-ce que c'était un poème? Je pense qu'il était avec Sewa. C'était une inspiration ou bien c'était un poème? Waouh, c'était une inspiration? Damn. Damn. Il y a des gens dans le train. Mais il n'a qu'à monter très souvent pour inspirer les autres, hein, parce que ça fait partie de l'éducation. Hein. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Ça, c'est très bon. Hein.
Le gars, là, mais vous le connaissez? Il vient souvent dans le train ou bien c'est la première fois? Il vient quelquefois. Ok. Il vient quelquefois. J'ai vu ça là vraiment. J'ai été vraiment inspiré. Hein. Ouais, général, c'est qui? Général Mangani Mangwa. Général Mangwanima, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour, monsieur. Ça fait vraiment longtemps. Je ne monte même plus sur les lives. Dans les commentaires, même, c'est un peu difficile. Pourquoi? Ah, non, non, non. En fait, il n'y a rien de spécial, mais disons que beaucoup de choses se sont passées en un rien de temps, mais disons que en général, beaucoup de gens sont découragés. Il y a plus, c'est-à-dire, il y a plus d'engouement, quoi. C'est-à-dire, ceux qui étaient un peu remontés, qui voulaient quelque chose, ne sont plus. Il a dit beaucoup de gens sont désintéressés par la politique maintenant. Tout ce qu'on dit de la politique, j'ai l'impression que c'est juste la diaspora hein, qui est mobilisée à la fin. Parce que Ah, ticket. Excusez-moi, j'étais en train de revoir quelque chose que quelqu'un m'a envoyé quelque chose. Là. Je suis en train de scroller pour voir ça. Et ça m'a rappelé quelque chose dont nous avons toujours parlé. L'engouement, là, tu sais ce que c'est? C'était l'optimisme mal informé. oui, j'ai suivi aussi ce live-là. Tu vois, non? C'était l'optimisme mal informé. Et c'est normal. L'engouement, là, ça vient quand un peuple est désespéré et le peuple, là, voit que, waouh, finalement, il y a de l'espoir. Il y a de l'engouement. Tout le monde se lève. On ne veut pas d'erreur. Il faut une union. Venons ensemble. Il y a cet engouement là, parce que les gens y croient. Les gens s'adonnent. Les gens se sacrifient. Et boum, après ça là, quand on tape poteau, il y a le pessimisme informé. Et tu ne montais plus dans les lives parce que tu étais devenu pessimiste à travers l'information que tu as reçue. Tu as été découragé. OK? Et quand on parle de pessimisme informé, c'est quand ceux qui avaient l'engouement là commencent par comprendre que waouh, cette lutte là, ce n'était pas si facile que les gens nous vendaient. Ce n'était pas 1 plus 1 égale à 2. C'était une équation à résoudre. Racine carrée de epsilon, racine carrée de des trucs bizarres, des fonctions bizarres. La bonne nouvelle est que souvent, quand les gens sont dans le pessimisme informé, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui démissionnent et prennent la décision de ne pas laisser d'autres personnes faire la même erreur qu'ils ont faite et commencent par désinformer, commencent par s'opposer à toute activité, à toute lutte pour faire partie de ce régime. Il y a d'autres qui comprennent que c'était une erreur que nous avions faite. Il faut changer. Il faut maintenant mieux s'informer. Il faut poser des questions. Il ne faut pas suivre bêtement. Et c'est là que vous êtes maintenant. Vous êtes à l'étape 3, qui est le réalisme-optimisme. Et ou bien optimiste, on dit le réalisme optimiste, c'est ça. Dit que maintenant, tu es optimiste, mais dans le réel. Tu es optimiste dans le réel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je suis très content que tu aies traversé cette deuxième, la plus difficile de toutes les étapes de la révolution et que tu es maintenant dans ce réalisme optimiste. Mon souhait pour toi, c'est de rentrer dans la 4e étape qui est le contraire du 1, qui était l'optimisme mal informé. Maintenant, vous avez l'optimisme informé. Vous êtes optimiste que la lutte va aller, mais vous vous informez, vous continuez par éduquer et vous vous éduquez vous-même. Donc pour ça, je ne peux que te souhaiter bonne chance et t'encourager à continuer par t'informer. Parce que, comme tu l'as dit, les gens ne voient que de petites coupures. Hein. J'ai un frère dans la lutte que j'ai toujours critiqué.
Il m'a appelé la dernière fois et il me dit, j'ai reçu l'appel d'un gars très important du pays. Et il me dit que Marc, je ne suis jamais contre toi, hein, mais c'est la manière dont tu passes les messages. Il dit non, on n'est toujours jamais sur le même point. Que son frère là a vu une coupure, m'a appelé et il me dit que Marc a raison, que le développement de Marc, et je dis, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent réellement le départ de Ford et de ce système. Honnêtement, même dans les partis politiques, il y a des gens vraiment, sincèrement, qui le veulent. Mais le problème, c'est que quand tu es dans l'optimisme mal informé, écoutez bien, tu es dans l'optimisme, mais tu es mal informé, tu acceptes tout. Et c'est ça qui crée les guerres là. Et les guerres là sont exploitées par des gens qui se positionnent, des gens qui ne veulent que leur intérêt. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Tu vois, non? Donc, du courage, ok? Général. Merci, Monsieur Marc. C'est ce que nous constatons. En fait, les guerres, là, il n'y a que les intérêts qui nous divisent en réalité. Beaucoup de gens sont à la recherche de quelque chose et non d'une révolution. C'est ce que nous constatons. Beaucoup de gens sont à la recherche de quelque chose, de leur propre intérêt. Et ce que nous constatons, c'est une révolution de palais. Les gens ne veulent même pas d'une révolution. Ils savent très bien que les Togolais sont heureux. Donc, ils préfèrent que ce soit à leur avantage, que on leur dit, ah, le gars là, on est fatigué de toi, dégage du pouvoir. Là, on amène leur élément. C'est ce qu'ils préfèrent, en fait. Et je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez savoir que le gars là, il est là pour des intérêts. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des amis, il y a un ami qui est là seulement pour son intérêt et chaque fois, il regarde autour de toi et il voit seulement les mal que les gens font et il vient te rapporter, n'est-ce pas? Dans la lutte, c'est la même chose. Il y a un coup d'état au Bénin, boum, ces gens-là, ils changent de position parce que maintenant, la situation n'arrange pas la personne qu'ils veulent exploiter. Donc, ils s'en vont utiliser cette situation-là contre eux. En réalité, si tu es dans cette révolution et que Ford, comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Extradite Damiba. Tu comprends, hein? Si tu es dans cette lutte et que Ford ouvre son port à l'AES ou pas, ça ne doit pas être quelque chose qui doit t'empêcher de continuer ta lutte. Donc, extradé, ok, merci, extradité, ok. Extradé, merci, Oji. Donc, c'est ça. Moi, je dis toujours que tu connaîtras la vérité et seule la vérité va t'affranchir. Est-ce que vous me voyez me promener de gauche à droite pour dire que je suis panafricain? Moi, je vis le panafricanisme. Je vis le panafricanisme. Et je sais voir entre les lignes. Donc, les comédies qui se passent sur la toile, là, moi, ça me fait rire seulement. Et les Togolais se font ridiculiser. Moi, ce qui me fait pitié aussi, c'est que quand j'ai suivi tous les Togolais, c'est la première fois hier seulement que j'ai vu Joseph Takeli essayer de pouvoir étaler un argument pour parler de l'extradition de Damiba sur le panel de Tania. Le reste là, c'est des comédiens. Ils viennent, ils ne savent même pas raisonner. Ils viennent étaler des mots en français et ça s'arrête là. Raisonnement, pas zéro. Ils se ridiculisent. Et des jeunes là-bas les prennent, les malmènent. Alors que l'argument est facile. Très facile. Très facile. Très facile. Très facile. Mais en tout cas, courage à nous les gars. Nous on continue, hein. Je voulais profiter pour vous remercier pour votre constance parce que depuis que vous êtes arrivé dans la lutte, ce que vous disiez, vous n'avez pas changé. Vous êtes le seul à être constant depuis des mois.
Donc, on ne peut que vous remercier. Mais Et merci de nous moi, donner je ce... ne crois pas Oui, depuis des années. Et depuis des depuis années. 2 ans là que je suis venu sur TikTok pour faire cette lutte sur TikTok, je suis toujours constant. Hein. Moi, je n'ai pas changé. C'est la même chose que je dis. C'est la même chose que je dis. Donc, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Général. Merci beaucoup, monsieur. Mam. Merci. Passez une bonne journée. Merci à vous, Pam. Donc, comme il n'y a plus de demandes, moi, je vais vous laisser ici. J'ai quelques courses à faire. Et puis, on va se voir. OK? Qui ouvre son live là? Je sais pas. C'est Digne. Je pense que Digne. Oracle, je t'ai posé une question. Je n'ai pas eu ta réponse là. C'est qui Tiben? Oracle, est-ce que tu as certaines informations sur la charte des partis? Comment ça va et au niveau de l'Assemblée? Non, sur la charte. Je parlais depuis 2 ans là sur la charte qui est là-bas, qui est assis, qui veut changer, et ils veulent changer la charte des partis, mais qui ne va pas avantager les petits partis politiques là et cette guerre entre eux. La personne qui vient de monter là n'a même pas de connexion. Hein. Ah, ok, dis-nous pas de live. Ok, d'accord, d'accord. Oracle, est-ce que tu as ces informations?